Bonjour à tous et bienvenue sur Codeflix. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème des panneaux de priorité. Le but est que vous sachiez identifier chaque panneau et connaître son rôle, savoir où il est implanté, connaître le marquage au sol. Les panneaux de priorité font partie des panneaux que vous devez absolument connaître, que ce soit pour l'examen du code de la route, mais également en conduite. Restez bien jusqu'à la fin, car vous trouverez une fiche synthèse pour chacun des panneaux de priorité, très pratique pour une révision rapide. Lorsque plusieurs véhicules se présentent en même temps à une intersection, il faut établir un ordre de passage. Les panneaux de priorité ont donc ce rôle. Ils définissent la règle de priorité dans l'intersection. Ainsi, en donnant un ordre de passage, cela fluidifiera la circulation. Pour cela, il existe différents panneaux de priorité. Tout d'abord, le panneau stop, le céder le passage, la priorité à droite, la priorité ponctuelle et la route prioritaire. Vous devez absolument connaître ces 5 panneaux de priorité qui viennent d'être énoncés. Les panneaux de priorité ponctuelle et route prioritaire peuvent être complétés par un panneau saut indiquant par un trait épais la direction de la route prioritaire. Ils sont souvent utilisés dans les intersections complexes. Le panneau saut sera situé sous le panneau principal. Abordons maintenant le panneau stop et voyons son emplacement. Le stop peut être annoncé par un panneau de signal avancé situé à 150 mètres avant l'intersection. Il est de forme triangulaire avec la pointe vers le bas et complété par un panneau saut indiquant la mention stop et la distance à parcourir avant d'arriver sur l'intersection. Le panneau stop, lui, sera implanté au niveau de l'intersection. Son rôle est d'obliger les usagers de s'arrêter pour laisser passer les autres. L'arrêt devra se faire au niveau du marquage au sol représenté par une bande blanche transversale à la chaussée. Passons maintenant au céder le passage. Tout comme le panneau stop, le panneau de céder le passage peut être annoncé par un signal avancé situé 150 mètres avant l'intersection. Il est de forme triangulaire avec la pointe vers le bas et complété par un panneau saut indiquant la distance restante à parcourir avant d'arriver sur l'intersection. Le panneau céder le passage sera situé au niveau de l'intersection. Son rôle est de laisser la priorité aux autres usagers se présentant dans l'intersection. Cependant, il faut savoir que contrairement au stop, il n'est pas nécessaire de s'arrêter si personne se présente dans l'intersection. En cas d'arrêt, celui-ci devra se faire sur le marquage au sol, représenté par des carrés blancs en position transversale sur la chaussée. Continuons avec le panneau route prioritaire. Il est représenté par un carré jaune sur fond blanc. Il est placé dès lors que l'on souhaite donner à une route à forte circulation un caractère prioritaire, c'est-à-dire que l'on sera prioritaire sur chaque intersection que l'on franchira. Il peut être répété lorsque les intersections sont éloignées les unes par rapport aux autres. La route perdra son caractère prioritaire dès lors que l'on franchira le panneau en forme de carré jaune sur fond blanc, complété par un trait noir. Quatrième règle, la priorité ponctuelle. Souvent confondue avec le panneau route prioritaire, la priorité ponctuelle est représentée par un panneau en forme de triangle annonçant un danger. Il est complété par un idéogramme indiquant aux usagers circulant dans le sens du trait épais qu'ils seront prioritaires seulement lors du franchissement de l'intersection qui suit. Le panneau est situé à 150 mètres avant l'intersection. Dès lors que vous franchirez celle-ci, vous perdez le caractère prioritaire. Dernière règle, la priorité à droite. Elle est représentée par un panneau en forme de triangle annonçant un danger et complété par une croix. Le panneau est positionné à 150 mètres de l'intersection, mais attention, il n'est pas toujours présent sur toutes les intersections. Son rôle est de vous prévenir de céder le passage aux usagers venant de droite. Lorsqu'il n'y a pas de panneau annonçant la règle de la priorité à droite, celle-ci peut être identifiée grâce à l'absence totale de marquage au sol dans l'intersection. Résumons maintenant sous forme de fiche de révision ce que vous devez savoir pour chaque panneau de priorité. Tout d'abord, le stop. Son rôle est d'arrêter les usagers arrivant sur une intersection pour laisser passer les autres. Le panneau est de forme hexagonale à fond rouge avec la mention stop inscrite dessus. Un stop peut être annoncé par un panneau en forme de triangle avec la pointe vers le bas, complété par un panneau saut indiquant la distance avant le stop.
Le panneau stop est positionné dans la zone de l'intersection. Une ligne blanche marquée au sol indique où vous devez vous arrêter. Celle-ci peut occuper toute la largeur de la chaussée lorsque vous circulez dans un sens unique. Vous devez marquer l'arrêt même s'il n'y a aucun autre usager. Pour ce qui concerne le céder le passage, son rôle est de laisser la priorité aux autres usagers dans l'intersection. Le panneau est de forme triangulaire avec la pointe vers le bas. Il porte généralement la mention « Céder le passage » sous forme de panonceau. Il peut être annoncé par un panneau de signal avancé comportant la mention 150 mètres. Le panneau de céder le passage est positionné dans la zone du marquage au sol. Celui-ci est représenté par des carrés blancs transversales indiquant l'endroit où l'on doit céder le passage. Le marquage au sol occupe toute la largeur de la chaussée si vous circulez dans un sens unique. Contrairement au stop, l'arrêt n'est pas obligatoire si aucun véhicule se présente dans l'intersection. Passons sur le panneau route prioritaire. Son rôle est de vous indiquer que vous serez prioritaire sur les prochaines intersections que vous allez franchir. Il existe deux panneaux. Le premier, un carré jaune sur fond blanc, indiquant le début de la route prioritaire. Et le deuxième, un carré jaune sur fond blanc, comportant un trait noir indiquant la fin de la route prioritaire. Le panneau peut être accompagné de panonceaux précisant le sens de la route prioritaire grâce au trait épais. Ils sont utilisés essentiellement dans les intersections complexes. Vous devez toujours rester vigilant lors des franchissements des intersections, même si vous êtes prioritaire. Quatrième fiche de révision qui concerne la priorité ponctuelle. Son rôle est de donner ponctuellement la priorité dans la prochaine intersection seulement aux conducteurs qui circulent dans le sens du trait épais. Le panneau est de forme triangulaire complété par un pictogramme représentant une intersection. Le panneau est situé en position avancée, soit 150 mètres avant l'intersection hors agglomération. Il peut être complété par un panonceau dans les intersections complexes, le trait épais représentant toujours la route prioritaire. Il convient d'être prudent et d'adapter son allure si besoin pour anticiper un refus de priorité. La dernière fiche de révision est consacrée à la priorité à droite. Son rôle est de vous indiquer de céder la priorité aux usagers venant de la droite dans l'intersection. Le panneau est de forme triangulaire avec une croix en forme de X. Mais attention, il n'est pas toujours présent avant toutes les intersections. Quand il est présent hors agglomération, il est situé 150 mètres avant l'intersection. La priorité à droite peut être également identifiée grâce à l'absence totale de marquage au sol. Je n'oublie pas d'adapter mon allure pour anticiper un usager arrivant de la droite. Voilà, tu sais désormais identifier tous les panneaux de priorité que tu peux trouver lors du franchissement d'une intersection. Cette vidéo est terminée. Je te propose maintenant de continuer tes révisions, soit avec un autre cours pédagogique ou une évaluation de ton choix. Mais juste avant cela, comme à chaque fois, des petits clics pour t'abonner, partager et liker. Et je te dis à très vite sur CodeFlix, ta chaîne préférée pour réviser et obtenir ton code.